Dernièrement, j'ai eu l'occasion de célébrer un mariage et j'étais vraiment reconnaissant à Dieu d'assister à ce mariage et de pouvoir prêcher à ce mariage. Pourquoi? Parce que c'était le mariage d'un ami qui avait été fortement, je dis bien fortement éprouvé, psychologiquement, complètement déstabilisé, attaqué frontalement par l'ennemi. Pas sur un jour, pas sur un mois, mais sur 2 années. Et voyant cet homme debout, se réjouissant de ce que Dieu était en train de faire dans sa vie, je me suis dit, Seigneur, tu es grand. Seigneur, tu es bon. Et je me souviens des mots de cet ami, ces mots qu'il me répétait tout le temps. Dieu ne me lâche pas. J'ai l'assurance qu'il est avec moi. J'ai l'assurance que quelles que soient les saisons que je traverse, il m'accompagne et ne va pas m'abandonner. Et il a eu raison. Parce que quand tu mets ta confiance en Dieu, tu n'es jamais déçu, tu n'es jamais trahi par Dieu. Et il y a dans la vie des saisons dures, difficiles, des saisons d'épines où nous nous sentons attaqués, malmenés, déstabilisés sur un plan psychologique. Mais au-delà de ces saisons qui sont dures et compliquées à traverser, il y a surtout l'assurance de voir Dieu intervenir, nous conduire, nous diriger. Quand tu lis le psaume 23, tu t'aperçois très vite que le psalmiste dit que même lorsqu'il traverse la vallée de l'ombre de la mort, son berger fidèle, l'Éternel, ton Dieu, est présent. Alors, au travers de cette émission, on va parler de lutte, de combat, de bataille, mais on va surtout parler des hauts faits de Dieu, des interventions de Dieu, des promesses de Dieu, de sa fidélité, de sa bonté. On va surtout parler de ce qu'il est capable de faire et de l'attitude qu'on doit adopter. Et il est véritablement important pour toi que tu puisses te détacher des aléas, des circonstances ou des saisons que tu es en train de traverser actuellement pour porter ton attention à la parole, au message que Dieu veut te communiquer, parce qu'il est important, parce qu'il est fondamental pour toi. Avant cela, nous allons prier. Seigneur, merci. Merci Seigneur parce que tu es là, présent dans notre vie. Et là où tu es présent, il y a cette assurance, cette certitude que tu marches à nos côtés, que tu nous conduis dans la victoire, que tu es toujours là, prompt à intervenir dans notre vie. Alors nous voulons nous en remettre à toi, Seigneur, parce que nous savons que c'est toi qui as les paroles, Seigneur, qu'il nous faut. Tu as les paroles, Seigneur, de la vie. Nous voulons nous laisser faire par toi, Père. Amen, amen et amen. Quand ta santé vacille. Dans Job 2, verset 7, « Alors Satan se retira devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. » Job est attaqué au niveau de sa santé. Il est frappé d'un ulcère et il a mal, il se tord de douleur. Son seul appui, son seul repère, sa femme, voyant son état, lui dira à un moment donné, « Maudit Dieu et meurs ». C'est comme si elle lui disait, « Mais regarde ton état, toi qui t'es consacré, dévoué au service de Dieu, t'as tout perdu. T'as perdu tes richesses, t'as perdu tes enfants et tu perds ta santé. Regarde, il y a la mort qui arrive pour te prendre. » Voilà ce que sa femme est en train de lui dire. Mais, Job, c'est qui est Dieu? Et il va rétorquer à sa femme, je sais une chose, peu importe ce que je traverse, peu importe ce que je vis, ce n'est pas le diable qui aura le dernier mot, c'est Dieu. Il dira à sa femme, je sais une chose, il y a une vérité qui s'est installée dans mon cœur que personne ne pourra déloger, qu'aucune situation ne serait ôtée
c'est celle-ci. Mon Rédempteur est vivant. Et c'est lui, et lui seul, qui aura le dernier mot sur ma vie. Dernièrement, un ami fidèle qui est attaqué, malmené dans sa santé, m'a envoyé un message. Il me dit, cette maladie qui m'a frappé me vole tout. Me vole tout. Humainement parlant, je ne peux plus me déplacer. Humainement parlant, je ne peux plus marcher. Je suis sur un fauteuil roulant. Mais, il y a une chose, que la maladie, que les circonstances que je traverse ne seraient ôtées de mon cœur. C'est la présence de Dieu. Je sais que c'est lui qui aura le dernier mot sur ma santé. Je sais qu'il est fidèle. Je sais qu'il viendra à mon secours. Chaque jour, je l'appelle. Chaque jour, je crie à lui. Chaque jour, j'attends qu'il agisse dans ma vie. Chaque jour, je m'en remets à lui. Peut-être que tu es attaqué dans ta santé. Tu es en train de regarder cette émission allongée sur un lit, tu souffres. Peut-être que les médecins te font des pronostics durs à entendre. Peut-être que tout le monde est inquiet pour toi. Et tu te poses des questions. Mais voilà ce que Dieu est capable de faire au travers de cette situation que tu traverses, au travers de ce couloir long et difficile que tu traverses, qui est la maladie. Voilà ce que Dieu est capable de faire. Il est capable de te guérir. Il y a un aveugle de naissance. Un aveugle de naissance, lorsque les disciples voient cet aveugle, ils vont dire à Jésus, mais pourquoi il est dans cet état? La Bible nous parle de ça. En l'évangile de Jean, pourquoi il est dans cet état? Est-ce à cause de la faute d'un de ses parents? Qu'est-ce qu'il a fait pour être frappé de cécité depuis la naissance? Pourquoi il est dans cet état? Jésus dira, vous êtes dans l'erreur. Vous êtes dans l'erreur. Cet homme est comme ça dans le simple but de la manifestation de la gloire de Dieu. Cet homme est dans cet état juste pour que vous puissiez voir ce que Dieu est capable de faire, juste pour que vous puissiez contempler le miracle que je vais accomplir dans la vie de cet homme. Peut-être que la situation que tu traverses suscite de l'incompréhension chez toi. Mais je veux prier pour toi. Je veux prier afin que Dieu puisse poser sa main sur toi, maintenant, pas demain. Je veux demander à Dieu de te guérir. Peu importe la maladie qui t'a frappé, Dieu est capable de te guérir maintenant. Le temps des miracles n'est pas fini. Dieu a forcément réservé un miracle pour toi. Seigneur, merci. Merci pour ton enfant qui te regarde, qui t'entend. Merci parce que j'ai parlé en ton nom, Seigneur. J'ai dit que tu es capable de le guérir et en ton nom, j'ordonne à la maladie de quitter son corps. En ton nom, j'éradique toute forme de maladie. Dans le puissant nom de Jésus, toute forme de cancer, toute forme de douleur, peu importe la maladie qui a frappé ton corps, au nom de Jésus, sois guéri maintenant. Maintenant, sois guéri de ton mal maintenant. J'ordonne à la maladie de quitter ton corps dans le puissant nom de Jésus. Vis ton miracle. Vis ton miracle. C'est tellement facile pour le diable de te laisser croire que tu ne vas pas t'en sortir. C'est tellement facile pour le diable de te mentir et de te laisser croire que Dieu t'a abandonné, que tout ce que tu subis est lié à sa volonté. C'est tellement facile pour le diable de d'écraser les pensées avec des mensonges. Mais c'est un menteur. C'est un menteur. Dieu est celui qui te guérit. Expérimente ta guérison. Tourne ton cœur vers lui et vis ton miracle maintenant. Seigneur, merci. Parce que tout ce que tu dis, Seigneur, ta main puissante l'accomplit maintenant dans la vie de ton enfant. Amen. Amen et amen. Il y a des choses qui font mal. Il y a des choses qu'on vit, qu'on encaisse, qui font mal. On a parlé de santé, mais je pourrais te parler également
de finances. Combien le diable essaie d'attaquer les finances des chrétiens. Combien le diable essaie de nous faire peur, de nous faire trembler à cause des finances. C'est la crise. Tu l'as forcément entendu, ce mot, c'est la crise. À force de répéter ce mot, tu es en crise. Psychologiquement. Tu te dis, je ne vais pas m'en sortir. Même la parole de Dieu qui dit que Dieu est capable de pourvoir à tes besoins, tu la mets de côté face à cette crise, tu es en crise et tu ne crois plus en rien, même pas la parole de Dieu. Face à cette crise que tu traverses, tu doutes de la provision de Dieu, tu remets en question la bonté, la fidélité, la générosité, l'abondance de l'Éternel. Mon ami, regarde la Bible, il y a plein de personnes qui ont connu la crise, mais qui n'ont pas vécu la crise. C'est pas parce que tu connais la crise, c'est pas parce que la crise est autour de toi que Dieu t'appelle à vivre cette crise. Sors de ta crise. 1 Roi 17, verset 14. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Elle va pas diminuer, cette huile. Cette veuve de Sarepta traversait une période de crise. Elle pensait que c'était fini. Mais sur l'ordre de Dieu, au travers de la bouche du prophète, elle a vécu une provision divine. Pas une provision humaine, une provision divine. Et il y a forcément quelque chose que Dieu est capable de faire dans tes finances maintenant. Ouvre ton cœur à lui. Tourne-toi vers lui. Mets en application sa parole, saisis sa parole, mets la foi dans sa parole et expérimente une provision divine. Une provision divine. Je ne te parle pas d'une provision humaine, je te parle d'une provision divine. Dieu est le créateur de toutes choses. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Il n'y a rien que Dieu ne soit pas capable d'accomplir dans ta vie. Peu importe ce que tu vis, peu importe le temps de crise, ce n'est pas la crise pour toi parce que le royaume de Dieu n'est pas en faillite. Ce n'est pas la crise pour toi parce que les ressources de Dieu ne sont pas épuisées. Ce n'est pas la crise pour toi parce que les cieux sont ouverts sur ta vie et Dieu déverse avec abondance, générosité, une provision pour te sortir de tes problèmes. Alors Seigneur, merci. Merci parce que tu permets à ton enfant d'expérimenter ta provision. Ta provision qui n'est pas humaine, mais qui est surnaturelle. Permets-lui, Seigneur, de comprendre qu'il ne dépend pas de ce monde et de son système, qu'il dépend de ton royaume. Et ta parole nous dit que c'est toi qui réponds à nos besoins, que c'est toi qui t'occupes de nous. Ta parole nous montre, nous incite, nous encourage à nous tourner vers toi, à te faire confiance. Tu ouvres nos yeux, Seigneur, en nous disant de regarder les oiseaux, de regarder, Seigneur, les plantes, la végétation. Tu nous dis, Seigneur, que tu pourvois à leurs besoins et tu nous encourages, tu nous motives, Seigneur, à réaliser que si tu t'occupes des oiseaux, si tu t'occupes, Seigneur, de la végétation, à plus forte raison, tu t'occuperas de tes enfants. Nous voulons nous positionner devant toi parce que nous sommes dépendants de toi et nous savons que ton royaume ne connaît pas la crise, que tes finances, Seigneur, ne dépendent pas de ce monde, non, mais de ton royaume. Nous savons, Seigneur, que tu es capable, Seigneur, de bénir, Seigneur, les finances de ton enfant. Alors fais-le, sors-le, Seigneur, de ce schéma, Seigneur, de crise, de ces inquiétudes. Positionne-le dans une attitude de foi afin qu'il puisse réceptionner, Seigneur, ta provision dans le nom de Jésus. Combien de chrétiens sont également attaqués par le diable au sein de leur foyer? Dans 2 Samuel 18, verset 33, c'est David qui parle, « Mon fils Absalom, mon fils Absalom. » Son fils est mort et David est en peine. David est imprégné de chagrin, il crie à son fils. Il a mal,
Si tu connais l'histoire de la famille de David, tu sais qu'il y a eu des divisions, il y a eu des choses qui se sont passées horribles. David a mal parce qu'il se sent encore attaqué, il a perdu son enfant. Et le diable, parfois, te laisse croire quand tu regardes tes enfants que tu les as perdus. Je me souviens d'un pasteur qui regardait, qui observait l'attitude de son enfant et en voyant le comportement de son enfant qui vivait n'importe comment, il en était arrivé à l'enterrer vivant. Mon fils est mort. Mon fils est mort, il est perdu, plus jamais, plus jamais. Il va retrouver le droit chemin, plus jamais il ne reviendra à l'église adorer Dieu, le louer, le servir. Mon fils est perdu, mon fils est mort. Mais Dieu lui a dit, arrête de parler comme ça, parce que à chaque fois que tu parles comme ça, c'est comme si tu déposais des gerbes spirituelles sur ton enfant. Tu es en train de l'enterrer avec tes paroles. Regarde ce que je suis capable de faire. Regarde ce que je suis capable de faire. Ma main est-elle trop courte pour toucher ton enfant? N'ai-je pas la puissance, la capacité d'aller le chercher? Ma grâce n'est-elle pas suffisante pour pardonner ses péchés? Ne suis-je pas capable de ramener à la vie ce que tu considères comme mort? Alors, proclame la vie au lieu de proclamer la mort sur ton enfant. Proclame la vie. Et à partir de cet instant, cet homme a commencé à proclamer la vie. Cet homme a commencé à croire que Dieu était capable de toucher son enfant, que Dieu était capable d'aller chercher son enfant, que Dieu était capable d'apporter la lumière dans le cœur enténébré de son enfant. Et tu sais ce qui s'est passé? Dieu est intervenu. Dieu a honoré les confessions, les déclarations de cet homme. Et son enfant a été touché, saisi par l'amour de Dieu. Mon ami, peu importe ce que tu vois, le plus important, c'est ce que tu crois dans ton cœur. Au-delà de ce que tu vois, il y a Dieu. Et la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et alors que tu dis « Je crois, Seigneur », alors que tu confesses que Dieu est capable de toucher ton enfant, même si tu ne le vois pas à la maison, même si ça fait des années que tu ne l'as pas vu, alors que dans ton cœur, tu es imprégné de cette vérité, alors que dans ton cœur, tu es convaincu que Dieu est capable d'aller le chercher, tu vas vivre, tu vas expérimenter quelque chose qui n'est pas humain, mais qui est surnaturel. Tu sais, je suis le résultat de cela. La société, mes parents m'ont déclassé, la société m'a enfermé dans une cellule. Ce gars-là est perdu. C'est la deuxième fois qu'il vient en prison. C'est un multirécidiviste qui va faire des allers-retours en prison. Il n'y a pas d'avenir pour ce gars, si ce n'est la délinquance. C'est le chemin qu'il a choisi depuis son enfance. Il a connu sa première incarcération à l'âge de 15 ans. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? Il a été déscolarisé depuis son jeune âge. Regardez ce gars, c'est un drogué. Regardez ce gars complètement perdu. C'est un mec abîmé, un écorché de la vie, un mort-vivant, imprégné de violence. Il faut l'enfermer, il faut l'empêcher d'aller vers les autres parce que c'est un homme dangereux pour la société. Voilà ce qu'on a dit à mon sujet. C'est quelqu'un de dangereux pour la société. Retirez-lui ses droits civiques. Ce gars-là n'a pas le droit de voter. Enfermez-le dans une prison à double tour, pas pour un mois, mais pendant des années. Mais au sein de cette prison, ce que la société ignorait, c'est qu'une voix s'est levée vers Dieu. La voix de mon épouse s'est levée vers Dieu. Elle était en train de supplier Dieu afin qu'il me touche, afin qu'il me change, afin qu'il métamorphose ma vie tout entière. Et tu sais ce qui s'est passé? Dieu m'a touché. Et tu sais ce qui s'est passé? Dieu m'a libéré. Et tu sais ce qui s'est passé? Dieu m'a retapé. Il m'a requinqué. Il m'a rebâti.
Ah, il a fait de moi un homme nouveau, un père, un prédicateur de l'Évangile. On m'a redonné mes droits civiques. Aujourd'hui, je suis invité à l'Assemblée nationale pour témoigner de l'Évangile, pour témoigner, raconter ce que Dieu a fait dans ma vie. Aujourd'hui, je parcours les prisons pour raconter mon histoire et dire haut et fort, qu'avec Dieu, c'est possible de changer. Ce que Dieu a fait pour moi, il peut le faire pour ton enfant. Ce que Dieu a accompli dans ma vie, il peut l'accomplir dans la vie de ton enfant, peu importe l'état de ton enfant. Dieu est capable. Je dis que Dieu est capable. Seigneur, tu as dit à Marthe, face à la mort, tu lui as dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et je crois que cette parole résonne dans notre cœur. Nous sommes appelés à croire, peu importe la situation, peu importe l'état de nos enfants, nous sommes appelés à croire pour expérimenter ta gloire. Alors je prie pour ton enfant, je prie pour cette maman, je prie pour ce père qui pleure sur les genoux devant toi chaque jour. Je prie pour ces parents qui n'en peuvent plus de vivre dans l'inquiétude, qui tremblent à chaque fois que le téléphone sonne de peur d'entendre une mauvaise nouvelle. Je prie, Seigneur, pour une intervention de ta part. Je prie pour que tu puisses montrer, Seigneur, que le diable a perdu, que tu as gagné. Je prie, Seigneur, pour que tu puisses mettre un point final aux assauts destructeurs du diable dans la vie de leurs enfants. Seigneur, manifeste ta gloire. Seigneur, va chercher, Seigneur, mon Dieu, cet enfant qui est perdu. Seigneur, révèle-toi à lui. Montre-lui ton amour, qu'il puisse expérimenter l'immensité de ta grâce, Père, et comprendre, Seigneur, que tu es la réponse, Seigneur. Comprendre qu'avec toi, Seigneur, c'est le bonheur assuré, c'est la paix assurée, c'est la joie assurée, qu'il puisse, comme le Fils prodigue, revenir à la maison. Oh mon Dieu, viens rassurer, viens essuyer les larmes de ce papa et de cette maman. Viens les encourager, Seigneur. Viens les positionner, Seigneur, devant toi, afin qu'ils puissent regarder, Seigneur, contempler l'œuvre que tu vas accomplir dans la vie de leur enfant. Amen, amen et amen. Dieu est bon. Dieu est bon, il est fidèle. Ne laisse pas tes pensées te trahir. Ne laisse pas le diable attaquer tes pensées. Tu vois, lorsqu'il réussit à infiltrer certaines idées, tu peux imaginer, tu peux croire que tu es seul, que tu ne vas pas t'en sortir. Un peu comme Élie qui va dire dans 1 Roi 19, verset 4, « C'est assez, Éternel, prends mon âme. Je ne suis pas meilleur que mes pères. C'est assez, je suis fatigué. J'en peux plus, je suis épuisé, moralement, physiquement. Je vais arrêter, je vais abandonner. Je veux que tu mettes fin à tout ça. Je ne peux plus endurer, je n'ai plus la force. J'ai plus l'énergie, j'ai plus les ressources nécessaires pour avancer, pour combattre. Ça c'est, je suis fatigué. Prends mon âme, soulage-moi, retire-moi de cette terre. Élie est déstabilisé et complètement isolé et abattu. Il a des pensées suicidaires. Prends mon âme, pense que c'est fini. Dieu, finalement, va lui montrer que non seulement c'est pas fini, mais qu'il a encore du travail. Parfois, nos pensées nous trompent. Nos sentiments nous mentent. Et peut-être qu'actuellement, tu vois, dans une phase où il y a des choses qui se passent dans ta vie. Tu es usé par le temps, usé par le combat, usé moralement, usé spirituellement, usé physiquement. Tellement usé que tu n'as plus la force de parler, tu n'as plus la force de prier, tu n'as plus la force de lire ta Bible. Tu n'as peut-être même plus la force d'aller à l'église. Tu es seul, en proie au tourment, au doute. Il y a plein de pensées qui viennent écraser ton mental et tu penses que tu ne vas pas t'en sortir. Le résultat, tu le connais, il est probant, il te saute aux yeux. C'est un terrain de jeu pour le diable qui vient encore et encore. Bam, 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 t'écraser, te malmener, te piétiner,
avec des mensonges. Écoute la voix de Dieu. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Je suis là, je suis ta force, je suis ta paix. Laisse-moi intervenir. Ce combat que tu mènes, ce n'est pas ton combat, c'est mon combat. Et alors que tu t'abandonnes entre mes mains, que tu déposes les armes et que tu te positionnes dans ma présence, tu vas me voir agir dans ta vie. Je vais mener un combat pour toi. Je suis capable de te sortir de cette situation. Je suis capable de renouveler tes forces, tes pensées. Je suis capable d'accomplir quelque chose que tu n'as pas réussi à accomplir simplement parce que tu n'as pas compris que ce combat n'est pas ton combat, c'est mon combat. Et alors que tu déposes les armes et que tu dis, Seigneur, je décide de me laisser faire et de te laisser faire, tu vas expérimenter la puissance de Dieu dans ta vie. Tu vas voir Dieu agir, intervenir. C'est certain. Seigneur, merci pour ton enfant à qui tu t'adresses. Merci parce que tu l'amènes à se positionner devant toi et à s'abandonner entre tes mains. Qu'il puisse déposer son fardeau à tes pieds et recevoir, réceptionner ta paix. Qu'il puisse te voir relever sa tête. Qu'il puisse également te voir à l'œuvre. Prends le contrôle de sa vie, prends le contrôle de cette situation qu'il est en train de traverser. Amène-le, Seigneur, à une reddition totale entre tes mains. Qu'il puisse, Seigneur, comprendre, Seigneur, qui tu es. Tu es là, tu es sa force, tu es celui qui marche avec lui, tu es celui qui met en déroute l'adversaire, tu es celui qui a la main posée sur lui, tu es sa forteresse, son rocher, son bouclier. Seigneur, merci, parce que tu confirmes tout ce que tu annonces. Seigneur, parce que tu lui montres tout ce que tu dis. Merci parce que tu l'amènes à expérimenter, Seigneur, la puissance de ta présence, Seigneur. Merci parce que tu le mets à l'abri, Seigneur, maintenant. Tu le mets à l'abri, Seigneur, à présent. Éternel, tu es fidèle, Seigneur, et il en sera ainsi. Merci pour le renouvellement de ses pensées. Merci parce qu'à partir de maintenant, Seigneur, seule ta parole est imprégnée dans son cœur. Seule ta parole, Seigneur, est libérée de sa bouche. Seule ta parole, Seigneur, prend forme, Seigneur, dans sa vie. Merci, mon Dieu, pour tout ce que tu vas faire dans le nom de Jésus. Amen, amen et amen. Quand tu livres un combat, il y a ce que tu es capable de faire. Il y a surtout ce que Dieu est capable de faire. Et moi, j'ai pris une décision. Sans Dieu, je ne peux rien faire. Alors, quelle que soit la bataille, quel que soit le combat, quelle que soit son intensité, ce qui est le plus important, c'est de te laisser faire par lui. Laisse-toi faire et laisse-le faire. Ciao! C'était Yanis Gauthier.